Dernière, le Tour de France avait un petit peu oublié les Pyrénées. Le passage avait été clair avant les Alpes. On avait quand même une belle étape d'arrivée à Tarbes. Est-ce que vous vous réserviez pour ce centenaire du col du Tourmalet? Je rectifie. Le Tour n'avait absolument pas oublié les Pyrénées l'an passé, parce qu'il y a 3 étapes dans les Pyrénées. Alors certes, une arrivée en Andorre, qui vous concerne peut-être de plus loin, une étape en Ariège qui était magnifique, et puis ensuite l'arrivée à Tarbes que vous venez d'évoquer. Donc on avait déjà passé 3 jours. Maintenant, évidemment, on souhaitait faire davantage pour le centenaire des Pyrénées. 1910, c'est une année qui change la face du Tour. C'est une vraie révolution. Les Pyrénées, la découverte de la haute montagne, et on n'imagine pas, nul n'imagine aujourd'hui qu'on puisse faire un tour sans montagne. Donc, c'est ce que les Pyrénées ont apporté il y a 100 ans. Mais on voulait vraiment montrer un mouvement. Tout ça est en marche. C'est-à-dire qu'on n'est pas aujourd'hui en train d'épouster les bibelots en disant « Ah, le beau col du Tourmalet » ou « le beau col du Bistou ». Il y avait la volonté de mettre l'école de 1910, mais aussi ceux qui ont été inventés au XXIe siècle. Largement d'ailleurs grâce à la Route du Sud, qui est une compétition magnifique. C'était mettre le port de Palière et le plateau de Bonasque, axe 3 domaines en Ariège, et puis c'était aussi mettre le port de Balès par exemple. Donc, tout ça est un ensemble, et à l'évidence, les Pyrénées méritaient bien qu'on s'y attarde avec plaisir un petit peu. Le col du Tourmalet est mythique, vous disiez, c'est le centenaire. Si mes souvenirs sont bons, il y a 100 ans, les coureurs avaient mis plus de 8 heures ou 10 heures pour le franchir. Cette année, j'imagine que ça sera un peu moins long, mais est-ce qu'il est aussi difficile toujours? Je crois surtout qu'un seul coureur, en l'occurrence Garrigou, l'avait franchi à vélo. C'est la piste qui était passée en tête, mais à pied, à côté de sa bicyclette. Alors, à l'évidence, ça a changé. Les routes ne sont plus les mêmes, les vélos ne sont plus les mêmes, et puis les coureurs sont entraînés évidemment d'une autre manière qu'il y a 100 ans. Mais les Pyrénées sont toujours marquantes, bien sûr. La différence est plutôt aujourd'hui en secondes, ou en 1 minute ou 2 minutes, qu'en heure, comme autrefois. Mais c'est un géant. Le Tour est le souvent franchi par le Tour de France. C'est évidemment tout sauf un hasard. On passera l'été prochain 2 fois. Une première fois dans la fameuse étape qui va nous mener de Bagnères de Luchon jusqu'à Pau par Paille-Ressourdes, Aspin, le Tourmalet donc, et l'Aubisque par Souleur, et puis ensuite 2 jours après, 48 heures après, il y aura l'arrivée au sommet, cette fois-ci par Barège, en venant du Souleur par Ferrières et après Marie-Blanque, et voilà, c'est un géant. D'une certaine manière, c'était pas vraiment possible de faire autrement. Je ne voulais pas, en tout cas, bien sûr qu'on pouvait faire autrement, mais je n'avais pas envie qu'on fasse autrement. Vous savez, moi je suis né en 1960, je suis passionné du Tour depuis la fin des années 60. 74, je regardais évidemment tout. Il y avait eu les 2 passages déjà au Tourmalet. Il y avait eu ce qui est pour l'instant l'unique arrivée au sommet, avec la victoire de Jean-Pierre Danguillaume dans le brouillard devant Raymond Poulidor. Ce sont des souvenirs extrêmement marquants pour moi. Et j'espère que pour tout le monde, les amoureux du vélo, mais plus généralement, plus globalement, tous les gens qui aiment le Tour, parce que le Tour c'est plus que simplement les amoureux du vélo, et bien que ces gens-là sont ravis de voir le Tour durablement dans les Pyrénées l'été prochain, et puis qu'ils encourageront les coureurs sur la montée du Tourmalet. Est-ce que la prochaine étape dans les Hautes-Pyrénées, pour aller un peu plus loin, c'est une arrivée au pic du Midi? Je sais que la présidente du Conseil général aimerait bien, peut-être vous aussi, même si techniquement c'est encore un peu difficile. Est-ce que ça pourrait être un enjeu dans les années prochaines? Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que, je vous le disais à l'instant, c'est-à-dire c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose qui avance. Donc voilà, on regarde, on étudie, on travaille, on envisage, on rêve, et puis parfois les rêves deviennent réalité.